Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va voir un nouvel épisode nutrition puisqu'on va parler de transformation des aliments, on va parler de raffinage alimentaire. Alors certes c'est pas hyper sexy dit comme ça comme thème pour un épisode, mais c'est hyper important quand on parle de nutrition puisque c'est hyper important tout simplement de savoir concrètement ce que tu as dans ton assiette. Car on parle souvent d'aliments complets qu'il faut privilégier, soi-disant au profit d'ingrédients qui sont blancs. Ok, on pense aussi aux huiles raffinées qu'on dit qu'il faut absolument les exclure ou du moins les limiter dans une alimentation équilibrée et saine au profit d'huiles non raffinées. Donc voilà, le raffinage alimentaire c'est quelque chose qu'on parle beaucoup quand on parle de nutrition, mais je me suis rendu compte que la plupart des gens et même certaines personnes parfois du domaine de la nutrition ne savent même pas expliquer ce que c'est que le raffinage des aliments et comment il se compose, qu'est-ce que ça change sur justement les aliments, ok, en tant que tel, puisque le fait de faire un phénomène de raffinage, ça va modifier l'aliment, mais qu'est-ce que ça modifie, ça c'est beaucoup plus flou dans l'esprit collectif et même dans l'esprit individuel de certaines personnes qui sont dans le domaine. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire sur le raffinage et dans ce podcast en fait on va tout simplement parler de d'où vient cette technique du raffinage, à quoi ça sert de raffiner certains aliments, quel effet aussi a le raffinage sur les aliments, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour toi, pourquoi il faudrait s'en méfier du raffinage et enfin je vais te donner quelques exemples d'alternatives à des aliments raffinés que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours. Donc on a pas mal de pain sur la planche aujourd'hui et je vais commencer tout de suite par la première partie qui a pour but de te faire un peu d'histoire pour que tu comprennes d'où vient le raffinage des aliments. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le raffinage des aliments c'est pas quelque chose qui est arrivé récemment dans l'alimentation de l'être humain. Ok, c'est quelque chose qui est assez loin. Bon, à l'échelle de l'humanité, c'est pas forcément énorme, mais à l'échelle justement de notre civilisation, beaucoup plus. Puisque du coup, on a les premières traces de raffinage, c'est l'Égypte ancienne, ok, qui raffinait déjà certains aliments. Alors principalement le blé. Ce qu'ils faisaient les Égyptiens au temps de l'Égypte ancienne, c'est qu'ils broyaient le blé, ils tamisaient le blé et ils en retiraient certaines impuretés qu'on peut trouver dans le blé. Et le fait de retirer ces impuretés, ça permet justement d'améliorer les conservations des récoltes. Ok, donc c'est quand même assez vieux. Et quelques centaines d'années plus tard, en Asie, ok, donc à l'autre bout de la planète, on retrouve aussi des premières traces de raffinage, puisque les Asiatiques, cultivaient le riz et raffinaient le riz pour le rendre à la fois plus blanc et aussi plus facile à cuire. Et puis après, on a un maintien comme ça du raffinage alimentaire jusqu'à l'arrivée après révolution industrielle au 19e siècle, ok, puisque forcément l'utilisation de la machine à vapeur va permettre justement d'accélérer pas mal de processus de raffinage. Donc on commence à diversifier un petit peu le raffinage de plus de produits, et en plus ça coûtait moins cher, on pouvait en faire plus puisque la machine à vapeur forcément face à quelque chose purement mécanique comme un moulin ou quelque chose comme ça va beaucoup plus vite et on a encore une accélération du raffinage des aliments avec la maîtrise de la chimie, donc plus au 20e siècle qui permet de raffiner encore plus d'aliments. Donc comme tu peux le voir, ça date pas d'hier, on l'utilise depuis des centaines et des centaines voire des milliers d'années, sauf que bon, il y a eu quand même une accélération avec la révolution industrielle, si bien qu'aujourd'hui au moment où on se parle, ça devient même compliqué et rare, ok, d'avoir un produit entièrement brut et du coup non raffiné, surtout dans les aliments de base. Et là tu vas te dire, ok, tu me parles de raffinage depuis tout à l'heure, mais finalement c'est quoi le raffinage? Qu'est-ce qu'on entend par raffinage alimentaire? Eh bien le raffinage alimentaire c'est tout simplement le fait de prendre un aliment brut et de le transformer. Ok, c'est tout simplement ça, il n'y a rien de plus, rien de moins. Généralement, en but positif, derrière le raffinage qu'on peut quand même noter, c'est que l'aliment est plus savoureux, ok, généralement, il se conserve mieux, il a aussi une meilleure texture, notamment pour certaines légumineuses ou certains céréales qui sont très durs à mâcher, etc. Voilà, le fait de les raffiner, ça va les rendre un peu plus mous, un peu plus comestibles. Donc voilà, donc il y a pas mal d'avantages
à ce processus de raffinage et c'est principalement pour ça qu'on fait du raffinage alimentaire. Et le raffinage alimentaire est aussi assez variable d'une variété à une autre puisqu'on ne va pas raffiner de la même façon une huile que du sucre, que du blé. Par exemple, pour du blé, on va faire tout simplement de la mouture, on va piler le blé. Après, pour faire de la farine, dans cette farine-là, on va tamiser pour enlever certaines impuretés, dont le son du blé, et ça va permettre d'améliorer la conservation de ce blé. Pour une huile, la première étape de raffinage de l'huile, c'est l'extraction de cette huile. C'est déjà l'extraction en tant que telle, ça rend le processus de l'huile possible, mais c'est déjà un processus de transformation puisque on passe d'un fruit à une huile. Donc on va tout d'abord l'extraire, après on va la laver, on va la décanter, on va la filtrer, on va la désodoriser pour certaines huiles, et après on aura comme ça une huile qui sera à la fois pure, claire, sans aspérité, et pour certaines huiles avec une odeur qui est beaucoup moins prononcée que la plante de base. Et pour le sucre, pour donner un dernier exemple de raffinage qu'on peut faire, c'est le sucre, que ce soit de la betterave, soit de la canne à sucre, on va laver, cristalliser, filtrer, blanchir, et après, au bout d'un moment, on va avoir un sucre qui va être à la fois beau, à la fois sans impureté, puisqu'il y a énormément de saleté dans le sucre, pour justement avoir un produit vraiment blanc et fini. On a aussi parfois, on peut augmenter aussi le pouvoir sucrant du produit grâce à certains phénomènes de cristallisation, par exemple. Donc voilà, on va améliorer pas mal de choses dans le sucre. Le sucre de table blanc que tu vois, il est absolument pas naturel. Je pense que tu t'en doutais, mais voilà, il y a pas mal de processus de raffinage, par exemple pour le sucre. Et du coup, en quoi ça pose un problème de raffiner les aliments? Puisque s'ils sont avec une meilleure conservation, qui sont plus beaux, plus bons, plus goûtus, plus justement qui ont des meilleures saveurs, etc. Pourquoi ça pose un problème? Ça pose en fait 5 problèmes de santé majeurs de consommer trop d'aliments raffinés. Premier problème qu'on peut observer, c'est la perte de nutriments. Il faut savoir qu'entre l'aliment brut, donc entre du blé par exemple et de la farine, il y a beaucoup de différences, Puisque par exemple, pour prendre l'exemple du blé, quand on enlève justement l'écorce, la couche externe, donc qu'on appelle le son du blé, dans le son justement, il y a énormément de fibres, il y a énormément de vitamine B, il y a énormément de minéraux, etc. Et ça, on l'enlève le son. Du blé, pour justement le transformer en farine par la suite. Donc forcément, toutes ces choses qu'on va enlever, le produit va perdre une partie et qui est non négligeable, c'est de 1 à 3 à peu près qu'on perd. Donc pour 100 mg de nutriments à l'intérieur justement du blé, on va en récolter que 33% quand tu vas manger ta farine. Donc forcément, c'est très compliqué. Donc forcément, c'est un problème d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus pauvre en minéraux, en vitamines, etc. Deuxième problème qui se pose avec le raffinage des aliments, c'est l'augmentation de la charge glycémique. Puisque normalement, t'es pas non plus étranger au concept d'indice glycémique, de charge glycémique, etc. Si tu comprends assez bien ce concept, tu comprends que quand on va raffiner certains aliments de base qui vont avoir un indice glycémique relativement faible, de 30, de 40, en le raffinant, on va pouvoir avoir des indices glycémiques de 70, de 80. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que des aliments qui de base sont des sucres lents, pour schématiser, vont devenir des sucres rapides, qui vont passer rapidement dans le sang, qui vont faire un pic de glycémie au moment de son absorption, et forcément ça va déjà fatiguer le pancréas, fatiguer le foie, et également avoir des problèmes de fatigue, etc. Puisque quand tu vas avoir une glycémie qui va être très très haute, tu vas avoir une hypoglycémie réactionnelle qui va s'enclencher, et forcément tu vas avoir un coup de barre à 4 heures. Tout le monde connaît ce coup de barre après avoir mangé. C'est dû complètement à l'hypoglycémie réactionnelle qui est due à trop de sucre dans l'alimentation et trop de glycémie due à ton repas. Et si c'était que des problèmes comme ça mineurs, de petits coups de fatigue, etc., ça serait pas forcément très très grave. Mais le problème, c'est que quand t'enchaînes une glycémie très haute, une hypoglycémie réactionnelle, une glycémie très haute, une hypoglycémie réactionnelle, comme ça pendant tous les midis ou tous les soirs ou même plusieurs fois dans la journée, pendant plusieurs années, on voit l'émergence de pas mal de maladies qui peuvent être très graves, comme le diabète de type 2, pour le plus connu, puisque forcément ça va
fatiguer ton pancréas, et quand le pancréas est trop fatigué, eh bien tu deviens diabétique, hein, c'est la maladie du pancréas, hein, le diabète, donc c'est quand même très très problématique. On a aussi des problèmes de santé comme l'obésité forcément, puisque quand tu as beaucoup justement d'insuline dans ton corps, donc dû à la glycémie, à la forte dose de glycémie, enfin de sucre dans ton sang, eh bien le corps va avoir tendance à stocker, ce qui rend les gens gros, obèses en tous les cas. Et voilà, on a beaucoup de fluctuations aussi d'énergie. Enfin, on a pas mal de problèmes de santé qui sont dus justement à l'explosion de tous les glucides qui sont de base des sucres lents en sucre rapide. Et ça devient de plus en plus compliqué de manger beaucoup de sucre lent, puisque dans tous les aliments de base comme la farine, le blé, les pâtes, le riz, etc. C'est que des aliments qui sont transformés et du coup qui ont une charge glycémique extrêmement haute. Troisième problème avec justement le raffinage des aliments, c'est que tu vas consommer beaucoup plus d'additifs et de produits chimiques que ce que tu devrais, puisque forcément c'est des produits qui ont été transformés. Donc à chaque fois presque, on rajoute des substances à ce produit-là pour le stabiliser, pour justement ou le transformer, et c'est des résidus qui vont rester dans le produit final, et forcément, c'est des produits que tu vas ingérer par la suite. Donc tu vas aussi manger plus de produits chimiques, plus d'additifs alimentaires, sans même t'en apercevoir, puisque quand tu prends par exemple de la farine de blé, t'as pas l'impression d'avoir quelque chose qui est transformé. Or c'est le cas. Et donc tu vas prendre tous les ingrédients chimiques et tous les processus de fabrication non naturels qui a permis au blé de devenir farine. Quatrième problème avec le raffinage, c'est que on augmente la consommation d'acides gras saturés et l'acide gras trans. Alors saturé, c'est des mauvais acides gras pour vraiment le schématiser, et acides gras trans, c'est des acides gras qui n'existent pas dans la nature, qui sont complètement fabriqués par l'homme. Et ça, on va en manger beaucoup plus que ce qu'on devrait, puisque certaines huiles, donc pas l'huile d'olive mais beaucoup d'autres huiles justement ont un processus de fabrication qui est très long, et parfois même on rajoute certains acides gras, donc les acides gras trans, pour stabiliser les produits, et donc pour que le produit ne pourrisse pas, ne rancisse pas, et que du coup tu puisses conserver beaucoup plus longtemps, et pour que tu puisses aussi avoir un plus grand plaisir gustatif quand tu consommes certains produits. Et donc forcément tu vas manger beaucoup d'acides gras trans qui, je le répète, n'existent pas dans la nature, donc ton corps a du mal à les assimiler, et même les acides gras saturés qui existent dans la nature, tu vas en manger beaucoup plus que ce que tu devrais, puisque généralement dans les produits très transformés, il y en a beaucoup plus que des acides gras non saturés. Et dernier problème justement qu'on peut retrouver avec le raffinage, c'est le fait que tu aies beaucoup moins la sensation d'être rassasié, puisque tout simplement dans beaucoup de produits qui sont raffinés, on va enlever les fibres, par exemple dans le blé, on va enlever beaucoup de fibres justement dues au processus de fabrication. Et donc, les fibres, c'est ce qui permet une lente assimilation des nutriments, que justement la digestion se fasse lentement. Forcément, si tu enlèves les fibres, la digestion va être beaucoup plus rapide, et ce qui fait que ça va te poser des problèmes de transit. Et en plus de ça, tu vas avoir la sensation, comme tu digères très vite les aliments, de ne pas avoir mangé. Donc, tu vas avoir tendance à plus manger. C'est pour ça que pas mal de personnes dans les sociétés modernes sont obèses. Voilà. Donc, pas mal quand même de problèmes à cause de tous ces processus de fabrication et de transformation dus au raffinage des aliments dans notre société moderne. Et tous ces problèmes que je viens de t'énumérer, à savoir le fait d'être moins rassasié, que justement on consomme beaucoup d'acides gras trans, on consomme aussi beaucoup d'additifs alimentaires, que la charge glycémique soit plus haute, qu'on a la perte de nutriments, etc. dû au raffinage, se rajoute au contexte global que tu connais déjà, à savoir que les produits tels que la viande, les légumes que tu consommes au quotidien sont soumis à une forte tension, et donc ils ont un devoir, les agriculteurs ou les maraîchers, de production qui est extrême, et du coup forcément chaque produit va avoir un peu moins de soins dans chaque produit, donc la qualité des aliments va baisser. Donc même dans des aliments qui sont a priori bruts et non transformés, il y a aussi une perte de qualité, et donc il y a une perte de vitamines, de minéraux, de pas mal de choses dans ces aliments,
Et en plus de ça, quand tu vas vers d'autres aliments qui eux sont un petit peu transformés, donc les aliments dû au raffinage des aliments, eh bien ça va rajouter une coupe qui est déjà pleine et qui est déjà pleine de nourriture qui est pauvre en qualité et qui a peu de valeur nutritive. Et ça a beaucoup de conséquences. Ça a la conséquence de la prise de poids, parce que les aliments te calent plus. On a l'émergence de maladies cardiovasculaires puisqu'il y a trop de gras, trop de sucre. On a l'émergence du diabète, je te l'ai déjà dit, des troubles digestifs dus au manque de fibres et aussi de carences nutritionnelles dues à l'ensemble de la nutrition qui est complètement de mauvaise qualité, et c'est très compliqué maintenant de se fournir dans des produits de bonne qualité. Et en plus de ça, quand tu prends d'autres produits, ils sont raffinés, donc ils sont même plus bruts, donc forcément on a aussi une perte au niveau des minéraux, des vitamines, etc. Donc les personnes sont carencées en grande partie en Occident. Donc ça pose quand même un problème de santé majeur. Donc comme tu vas pas changer le monde, ça va être un petit peu compliqué pour toi, je pense. L'idée c'est que tu peux te dire, ok, il y a certains peut-être aliments que je consommais qui étaient raffinés, que je peux peut-être remplacer par d'autres aliments qui sont du coup beaucoup moins raffinés ou pas raffinés du tout, et forcément qui vont augmenter la valeur nutritionnelle de tes plats, de tes recettes, de tes apports tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors l'idée, je te fais un petit préambule avant de te parler des alternatives qui existent. L'idée, c'est pas forcément de remplacer tous les aliments de ton placard par des aliments non raffinés, puisque ça c'est assez complexe, surtout quand on fait des recettes vraiment assez élaborées. C'est compliqué de remplacer un aliment par un autre, même de la même famille, mais qui serait pas non raffiné, puisque des fois le raffinage a un intérêt au niveau du maintien de la recette, etc. Donc voilà, tu fais comme tu peux, mais souvent quand même on peut trouver des alternatives, surtout pour les recettes relativement simples. Alors tout d'abord, pour ce qui est des céréales, on opte plus pour des céréales qui sont complètes, comme du riz brun, du quinoa, de l'avoine, de l'épeautre, du blé complet, qui du coup aura une meilleure teneur en fibres, en vitamines et en minéraux, et du coup ça va remplacer un petit peu tout ce qui est farine, tout ce qui est pâte, tout ce qui est riz blanc, etc. Voilà, donc riz brun, quinoa, avoine, épeautre, blé complet, c'est des bonnes alternatives aux céréales que tu prends habituellement. Deuxième chose aussi que tu peux faire, c'est de limiter les sucres raffinés. Donc le sucre blanc, qu'il soit de betterave ou de canne, ça change pas grand chose. Il faut essayer justement d'avoir des sucres qui sont de meilleure qualité, comme le sucre de coco, le sirop d'érable, le miel, voilà, mais les sirops naturels aussi qui peuvent exister. Donc voilà, tous ces aliments-là sont bien meilleurs, bien plus intéressants à la fois gustativement et justement nutritionnellement. Donc dans certaines recettes, quand tu peux remplacer ton sucre par du miel ou par du sirop d'érable ou par autre chose, fais-le, et tu verras que généralement en plus ça a un meilleur goût. Il y a aussi des farines qui peuvent être alternatives aux farines de blé blanc, eh bien il y a des farines telles que la farine de patate douce, la farine de coco, la farine de sarrasin, la farine de pois chiche, voilà, qui peuvent pas mal remplacer. Généralement, surtout pour la farine de patate douce, c'est quand même de super qualité, on peut faire énormément de choses avec, mais l'inconvénient c'est que c'est souvent plus cher. C'est sûr que le kilo de farine il est vraiment très peu cher, le kilo de farine de blé normal, donc ça va être difficile de faire aussi peu cher. Par contre, ça coûte pas non plus un prix exorbitant quand on se fournit dans des shops qui sont vraiment de qualité, et du coup ça peut valoir le coup, et ça te permet justement d'avoir une farine qui est beaucoup plus intéressante en termes nutritionnels. Pour les huiles, on va privilégier plus l'huile d'olive vierge extra, pressée à froid, c'est encore mieux, et ou alors l'huile de coco vierge classique, voilà, c'est vraiment pas mal pour justement avoir des huiles qui sont un peu moins raffinées. Et pour les salades, tu peux prendre aussi de l'huile de sésame. Attention, pour l'huile de sésame, il faut pas cuire cette huile là puisque elle ne tient pas à la chaleur, donc c'est vraiment pour les plats froids. Donc on en a fini un petit peu pour les aliments bruts que tu peux remplacer, mais bien entendu il faut également limiter tout ce qui est snack, puisque généralement tout ce qui est snack ou les choses de goûter, etc., il y a toujours n'importe quoi dedans. Donc forcément, si tu veux avoir un contrôle sur tes valeurs nutritionnelles, il faut éviter tout ce qui est comme ça. Quitte à faire ces céréales maison ou ces snacks maison, justement pour contrôler vraiment ce que tu mets à l'intérieur,
En plus, bien souvent, ça a un meilleur goût. Par contre, ça a l'inconvénient de devoir acheter des aliments pour passer un petit peu de temps à cuisiner, mais c'est tout à fait faisable. On évite aussi tout ce qui est boisson, qui est raffiné, qui est transformé, hein. Donc on évite tout ce qui est soda, etc. Puisque là-dedans, c'est bourré de sucre et c'est du sucre blanc, etc., etc. Donc on va privilégier des choses qui sont un peu plus saines, hein, comme des tisanes, voilà, des choses comme ça, même des smoothies, des choses comme ça qui peuvent justement être non raffinées et qui sont aussi excellentes pour la santé. Donc j'espère que ça t'aura quand même donné quelques idées justement pour limiter le nombre de produits transformés et raffinés dans ton alimentation. Donc voilà, l'idée c'est de le limiter. Tu pourras jamais arriver à un total de 0 produits raffinés dans ton alimentation, donc il faut limiter. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu prends un peu par réflexe ou parce que c'est moins cher, etc. Alors que tu peux te permettre d'aller chercher d'autres choses qui sont peut-être un peu plus chères ou qui sont pas dans tes habitudes alimentaires mais qui sont beaucoup plus saines pour ton corps. Donc voilà, l'idée de ce podcast c'est de prendre un petit peu là où tu peux faire certains efforts pour limiter les aliments raffinés. Donc on en a fini pour ce podcast. Si t'as plu, moi ce que je t'invite à faire c'est justement d'évaluer mon podcast sur Spotify, sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Ok, tu peux évaluer de 1 à 5 étoiles. Si tu mets 5 étoiles, ça permet vraiment de soutenir mon podcast, mon entreprise, pas mal de choses. Le fait justement que je sois aussi mieux référencé sur les plateformes d'écoute. Donc si ça t'a plu, fais-le, comme ça d'autres personnes pourront découvrir mon podcast par justement ton petit coup de pouce que tu vas me donner. Donc voilà, donc merci à ceux qui le prendront 2 secondes pour évaluer mon podcast. Deuxième chose que tu peux faire, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, tu peux écrire un avis sur mon émission que je lirai la semaine prochaine. Tu peux aussi, si tu m'écoutes depuis Spotify, écrire et répondre à la question de la semaine. La question de la semaine, c'est quels sont les aliments raffinés que donc tu ne peux pas te passer dans ton quotidien. Donc écris-moi ça en commentaire sur Spotify dans l'onglet questions-réponses. Comme ça, je pourrais le lire tranquillement avec plaisir. Je lis tous les commentaires que vous mettez sur Spotify. Et dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent un coaching justement privé, personnalisé, à distance et au quotidien, sache que tu peux justement souscrire à ce type de prestation chez moi. Il me reste encore 2 places pour la période de juin. Donc pour ceux qui veulent se remettre en forme, se challenger avant l'été qui arrive, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour profiter justement de cet accompagnement à distance. Donc pour prendre rendez-vous, c'est hyper simple. Tu peux cliquer soit sur le lien en description, soit sur le lien sur la page d'accueil de mon site et tu as mon agenda en ligne. Tu prends un créneau qui t'arrange le plus et justement, on se réserve un petit créneau pour faire un premier bilan offert. Voilà. Donc ça se passe en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. Donc tu tapes Sport Santé Nutrition, premier lien sur Google. Voilà. Hyper simple également. Donc c'était vraiment un plaisir de te faire ce podcast sur le raffinage alimentaire. Est-ce que c'est l'ennemi public numéro 1 ou pas, hein? Normalement, tu as la réponse dans cet épisode. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et la santé nutrition. Tu vois les sportifs intelligents.